Le gouvernement français demande à TikTok de retirer les contenus d'Adé Laurent. Adé Laurent véhiculerait, je cite, une vision déformée et toxique de la sexualité où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement, selon la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger. Elle dénonce aussi des lives répétés avec des jeunes filles dont il est difficile de déterminer l'âge. C'est un des influenceurs les plus problématiques de France. Violent, misogyne, masculiniste, agressif, l'acteur Adé Laurent est désormais dans le viseur de la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger, qui alerte TikTok sur son contenu extrêmement préoccupant et sa vision toxique de la... Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On m'a réduit au silence sans aucune explication. Et aujourd'hui, je vais pouvoir m'exprimer sur ce qui s'est passé réellement. Le compte TikTok de l'influenceur Adé Laurent banni après un signalement de la ministre Aurore Berger. La ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, c'est très important cette partie, il faut la souligner. La ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes avait alerté TikTok sur la nature des contenus partagés par l'acteur du X, l'accusant de propager une vision déformée et toxique de la sexualité. C'est que les propos et les motivations de la ministre pour faire sauter son compte m'ont l'air d'être une tentative détournée de juste faire sauter un créateur problématique parce qu'il est un homme avant toute chose. Seulement le point qu'il ne faut pas esquiver, c'est que la ministre, par ce geste, pourrait révéler un laxisme ou alors une tentative de faire l'aveugle lorsqu'il s'agit du même tort que posent les créatrices féminines. Ou alors c'est quoi? Quand il s'agit de femmes, c'est ok. Ou alors quand il s'agit de femmes qui s'humilient et qui s'hypersexualisent toutes seules, c'est ok. Mercredi, la ministre avait écrit au président de TikTok pour alerter sur le contenu extrêmement préoccupant diffusé par Adé Laurent, détenant plus de 1,8 million d'abonnés sur la plateforme. Adrien Laurent, de son vrai nom, propagerait donc une vision déformée et toxique de la sexualité où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. Selon bien sûr Madame Berger, dans sa lettre révélée à RTL. Elle citait des lives répétés avec des jeunes filles dont il est difficile de déterminer l'âge tant elles paraissaient jeunes, avec des allusions sexuelles constantes et des vidéos décrivant des pratiques sexuelles violentes et sans consentement. Ces images contribuent à ancrer une culture de l'hypersexualisation et de la soumission des femmes, exposant un public toujours plus jeune à des représentations contraintes aux principes fondamentaux d'égalité et de respect. Au départ, je vous ai dit de souligner son titre, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. Très important, il faut noter ça. Alors déjà, moi, j'ai pas de souci avec les informations. Je n'ai pas de souci avec le bannissement. S'il faille bannir des gens parce que voilà, ils font la promotion de contenu osé, ils en parlent un petit peu trop, de manière un petit peu trop tendancieuse pour protéger les jeunes et la nation de ce genre de contenu qui peut parfois être un petit peu agressif, voilà. Si on veut le bannir pour ça, on a le droit, c'est légitime. La plainte, elle est légitime. Sauf qu'il faudrait que son bannissement soit le début d'un grand nettoyage qui sanctionne rigoureusement tous ceux qui font polémique ou qui tiennent des propos polémiques sur les réseaux dans cet univers de la sexualité pour préserver la jeunesse française. Parce qu'il est là le souci. On reproche à Adé Laurent d'avoir un comportement pas très recommandable pour un public très jeune qui le suit et par conséquent la solution qui s'impose c'est de le bannir pour ne pas qu'il pervertisse les jeunes français. Il n'y a pas de souci. Sauf que je trouve à mon avis qu'il y a encore une dizaine voire une cinquantaine même de comptes sur les réseaux des personnes qui font des contenus problématiques, qui ont des propos très problématiques mais qui sont là, qui continuent de faire du contenu, mais la ministre ne dit rien. Et la plupart de ces créateurs de contenu sont de sexe féminin. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, madame la ministre déléguée? Êtes-vous donc aveugle? Faites-vous donc l'autruche? Ou alors, avez-vous décidé d'être clémente par rapport aux autres et par conséquent de les laisser faire. Comme quoi, il faut punir, mais uniquement dans un seul sens, uniquement pour une seule catégorie de personnes. Je ne comprends pas, que quelqu'un m'explique. Dans tous les cas, si moi on me demandait si est-ce que Adé Laurent est vraiment dangereux pour la communauté TikTok française, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes, moi je répondrais probablement favorablement à cette question. Mais selon moi, cette réponse est incomplète. Et j'estime que le débat n'est pas orienté dans la bonne direction ou alors il y a une direction du débat qui n'est pas suffisamment mise en lumière. Vous allez comprendre où je vais en venir tout à l'heure, donc restez jusqu'à la fin. Bref, comme vous avez pu l'entendre depuis quelques jours sur les réseaux ou alors pas du tout, et dans ce cas c'est tant mieux, comme ça cette vidéo vous mettra un petit peu à jour. L'influenceur et créateur de contenu pour adultes, il faut le préciser, Adé Laurent s'est fait bannir de TikTok par le gouvernement français qui juge que sa présence sur ces plateformes est beaucoup trop perverse, problématique et violente et qu'il en va donc de la sûreté et de la préservation de l'innocence des jeunes citoyens français de le retirer immédiatement de cette plateforme. Oui. Bon, déjà, avant d'arriver
d'arriver sur ce qui pose problème avec cet homme aux multiples facettes, aux multiples casquettes et polémiques, voilà. Laissez-moi vous faire une petite présentation du personnage, mais également de son background. Alors, Adé Laurent, c'est un personnage qui a un parcours de vie et même médiatique assez atypique. Candidat de télé-réalité devenu influenceur, ensuite créateur de contenu pour adultes, Adé Laurent n'a pas cessé en fait de faire parler de lui, en bien comme en mal, il faut se l'avouer. Malgré les bavures qu'on lui reproche, il se trouve que c'est une des personnalités médiatiques de l'univers médiatique du divertissement français les plus divertissantes, et c'est d'ailleurs ce qui a fait son succès en tant qu'influenceur et créateur de contenu. Là, ce sont les faits qui parlent, ce n'est pas moi. Lorsqu'on interroge Wikipédia, la plateforme nous apprend qu'Adé Laurent, de son vrai nom Adrien Laurent, est né le 28 mai 1994, un jeune homme avec pas mal de passion à son actif, et la première qu'il développe, c'est le basket à l'âge de 4 ans. Il sera meneur de son équipe, puis en 2009, il est champion de France avec le Pôle Espoir. Après, il est parti aux USA, il y a joué là-bas au collège, l'objectif c'était de jouer en université et viser la NBA, mais comme il le dit lui-même, il a pris un chemin différent. Et donc, à un moment donné, Adé Laurent décide d'arrêter le basket et de se concentrer sur une nouvelle passion, le fitness, en featuring avec le bodybuilding. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il va se faire un petit peu remarquer quand même. Il affiche ses progrès, son corps qui se transforme, il suscite de l'admiration, etc. Bref, les années 2010-2015 quoi. De base, c'est un jeune homme déjà très athlétique, donc son corps n'a pas cessé de se transformer depuis qu'il a emprunté le chemin du bodybuilding. On peut donc se rendre compte via ses progrès qu'il n'a pas chômé, et face à tout l'intérêt qu'il réussit à driver en fait de sa progression, il transforme donc sa passion en profession puisqu'il devient coach sportif et propose des programmes de remise en forme. En 2016, il entame un nouveau tournant dans sa carrière médiatique puisqu'il se lance dans la télé-réalité, et sa première télé-réalité sera Garde à vous. Le concept de l'émission, il est assez simple, un groupe d'hommes face à 3 semaines de service militaire. Le tournage s'est passé en 2015, mais la première saison, si je ne me trompe pas, est sortie en 2016. Lors donc de cette saison, Adrien Laurent s'est fait remarquer de par sa dynamique, son comportement et son tempérament très blagueur et provocateur. Et je suppose que vous avez probablement déjà vu l'un des extraits de cette émission sur les réseaux. Et boutonne ta braguette. C'est compliqué. Pourquoi? J'ai un problème. Avec quoi? Avec mon zizi. Avec ton zizi? Arrêtez de rire. Tu veux dire que tu as un micro-pénis? Non, le contraire. Garde à vous, Giovanni. Bon, vas-y, mettez-vous en garde à vous, non? Jojo, fais pas Ça fait 3 fois, fais pas le fou, fais pas le fou. Ouais, non, mais c'est bon. chiant, ça casse Bon, les les couilles. gars, un petit parcours en Ferme ta commence, ça y est, gueule. ça monte en Ferme ta pression. gueule. Arrête, frère, arrête. Arrête de faire le fou, je vais te mettre une patate, je vais te toucher. Hey. Et donc, vous savez comment ça marche. Plus tu en fais, mieux c'est pour l'audimat, plus ça ramène des téléspectateurs. Montoya dernièrement nous a montré le corrigé, donc voilà. Donc bref, il s'est fait remarquer, ce qui a fait en sorte qu'on le demande sur d'autres castings, dans d'autres émissions. Donc l'année qui suit, il participe au Prince de l'amour saison 4, l'année d'après également. Ensuite, il y a eu quoi? Friends Strip. Il a ensuite participé à la 10e édition des Anges. Bref, pour vous dire en fait à quel point il est célèbre, il fait à peu près une émission de télé-réalité par an. Il est assez demandé parce que voilà, il fait le show, bien comme il faut. Du moins, il en fait suffisamment pour rendre chacune de ses apparitions iconiques. Pas forcément dans le meilleur des sens évidemment, mais ce n'est pas le plus important. Dans l'univers du divertissement, tu as intérêt à faire parler de toi, sinon on t'oublie. Et donc, pendant qu'il faisait de la télé-réalité, Adé Laurent avait déjà commencé les prémices de sa carrière de créateur de contenu, par ricochet, parce que voilà, à un moment donné, l'un ne va pas sans l'autre. Il fallait bien ne pas se faire oublier, alors forcément, c'était un petit peu ce que tout le monde de la télé-réalité faisait. Toujours dans la même lancée, il passe de créateur de contenu à influenceur. C'est une continuité, vous l'aurez compris. Donc, il crée du contenu sur YouTube, il continue de bâtir sa carrière d'influenceur et il parvient à se faire pas mal d'abonnés. Actuellement, si je ne me trompe pas, il en a 70 000 sur YouTube, mais on verra plus tard que ce n'est pas la plateforme où il comptabilise le plus d'abonnés. Donc sur YouTube, son principal contenu tourne autour du fitness, la musculation, du bodybuilding, etc. Mais en 2020-2021, il fait un super grand virage 90 degrés et le contenu qu'il publie commence à changer puisqu'il s'est lancé dans la création de contenu pour adultes. Pendant la période donc de confinement, si je ne me trompe pas, c'est vraiment le moment où il a énormément buzzé en France et où en fait le projet de se mettre sur des plateformes privées telles que Mime se concrétise réellement. Alors à ce qu'il paraît, tout part d'une vidéo sur internet où on voit un homme cagoulé avec 2 femmes et il s'était avéré que c'était lui. Voilà, apparemment. Donc, il sait comment se faire plaisir. De là, donc, sa présence sur les réseaux, notamment, va significativement augmenter et sera très orienté sur son métier qu'il fait et qu'il assume parce que, voilà, sur YouTube, par exemple, il fait énormément de contenu dans ce sens. Même en ce qui concerne les collaborations avec d'autres créateurs, vous avez vu, par exemple, la polémique dernièrement avec ZK, voilà. Il tourne énormément dans les sujets olé olé et dans des discussions de partenariat avec d'autres créateurs de contenu pour adultes.
adultes. Bref, je vous laisse le soin d'aller vous-même fouiller sa chaîne YouTube pour en savoir plus. Toujours dans l'optique de susciter la viralité, il va continuer de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire faire le show. Il va mettre en application ce qu'il a appris et ce qu'il a compris depuis des années concernant les médias pour que ton contenu fonctionne, soit différent, soit hors des rangs, soit provocateur. Et il y arrive très bien. Donc, en parallèle de son contenu pour adultes, il est quelqu'un de très ouvert, très accessible, très présent sur les réseaux, notamment sur TikTok, vu que son compte Instagram a été banni pendant le confinement, si je ne me trompe pas. Donc, en gros, il sait comment ça fonctionne de ce côté. Son nom étant devenu une marque, il s'est mis à faire énormément de lives sur TikTok, mais surtout des lives participatifs. Voilà. En gros, des lives où il va faire monter des personnes pour échanger, etc. Faire monter, c'est-à-dire les inviter sur l'interface, en fait. Parfois, c'est des hommes, mais il faut avouer que c'est très souvent des femmes. Que ce soit des abonnés à lui ou pas, des gens qui le connaissent ou pas, il fait monter tout le monde et les lives partent souvent dans tous les sens parce qu'il y a justement un petit peu de tout niveau personnage. Il y a des femmes qui montent par exemple pour faire les belles, celles qui viennent pour se faire remarquer, plein d'échanges assez loufoques et parfois dans ces échanges, il essaie un petit peu de recruter des filles pour voilà ses prochaines vidéos, ses prochains tournages, etc. ou alors ses prochaines collaborations. Et j'entends par collaboration des collaborations en rapport avec son métier qui est créateur de contenu pour adultes. Donc la rumeur sur TikTok se répand. Adé Laurent, c'est un mec chill qui reçoit tout le monde, voilà, sur TikTok. Résultat, dans ce tout le monde, il s'est retrouvé à faire monter des filles très jeunes. Et c'est une des choses qui va d'ailleurs rendre ses lives problématiques. Et c'est également l'un des motifs justement dont a évoqué la ministre déléguée pour bannir son compte TikTok. Parce que comme je l'ai probablement mentionné en début de vidéo ou pas, étant donné son background de ses premières heures à la télé, le constat qui a été fait le concernant, c'est que la majeure partie de ses followers sont très jeunes. Et pour ceux dans quoi il fait, avoir une audience aussi jeune, oui, ça pose problème. 1,8 million d'abonnés sur TikTok, parmi lesquels énormément d'abonnés qui ne savent pas comment fonctionnent réellement les dynamiques sexuelles entre un homme et une femme. C'est sûr que s'ils ont pour prof, ou alors pour idole, ou alors pour guide spirituel, un acteur du X qui lui est là pour faire la promo de sa plateforme, qui est là pour faire le show, qui est là pour vendre son contenu, qui est là pour faire en fait parler, tu m'étonnes que ça dérange. Bon, maintenant on ne va pas trop s'éterniser sur à quel point son choix de carrière et son choix de promotion de sa carrière, de mise en avant de son contenu, de son métier, etc. est questionnable, parce qu'à ce niveau, ceux qui savent, savent, et ceux qui ne savaient rien avant cette polémique autour du bannissement de son compte TikTok sont plus ou moins déjà au parfum. Seulement, le point que j'ai souligné en début de vidéo par rapport à la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, très important, et que bien sûr j'estime est assez important de mettre en lumière, c'est que les propos et les motivations de la ministre pour faire sauter son compte m'ont l'air d'être une tentative détournée de juste faire sauter un créateur problématique parce qu'il est un homme avant toute chose. En termes de contenu problématique français ou francophone, je vous promets que ce n'est pas ce qui manque. Mais lorsqu'on lit bien les raisons qui motivent le bannissement de son compte, c'est, je cite, parce qu'il prône une vision déformée et toxique de la sexualité où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement, ce qui contribue à ancrer une culture de l'hypersexualisation et de la soumission des femmes. Sauf qu'à ce niveau, les femmes n'ont pas eu besoin d'attendre les hommes pour non seulement s'hypersexualiser et en fait rentrer dans ces jeux de domination, de soumission et j'en passe, en ce qui concerne vraiment l'univers du fantasme sexuel. Ce n'est pas un phénomène nouveau, ce n'est certainement pas Adé Laurent qui a lancé la tendance. Ah non, ça c'est sûr, il n'a pas inventé la poudre à canon. Des femmes qui s'humilient et se rabaissent toutes seules, qui font les toutous toutes seules, littéralement, pour faire des vues et amener les gens sur leur plateforme privée, il y en a plein. Je ne suis pas très TikTok, mais je peux vous dire qu'en 2 heures de scroll, par exemple, sur une plateforme comme Instagram, ce n'est pas moins de 10 voire 15 comptes de créatrices OF ou alors MYM sur lesquels il est possible de tomber. Attention, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous décidez de comprendre. Mon propos n'est absolument pas en train de signifier que sa censure est injustifiée, non, pas du tout. De toute façon, lorsqu'il faut frapper et montrer le bon exemple, il faut bien évidemment commencer par quelqu'un. Surtout ceux qui sont les plus mainstream dans leur catégorie. Mais vous, comme moi, savons que des créatrices pour adultes françaises et populaires également, il y en a et elles sont tout autant problématiques. Seulement le point qu'il ne faut pas esquiver, c'est que la ministre, par ce geste, pourrait révéler un laxisme ou alors une tentative de faire l'aveugle lorsqu'il s'agit du même tort que posent les créatrices féminines. Personne du gouvernement n'a rien dit, donc n'a pris vraiment de mesures. Quand il y a eu les vagues concernant Toutatis et Polska, toutes deux créatrices de contenu pour adultes, faisant parler d'elles, faisant énormément même parler d'elles, je précise, elles étaient invitées sur des plateaux, etc. On les voyait un petit peu de partout, mais personne n'a pensé faire quelque chose, faire le geste qui sauve. Ou alors c'est quoi? Quand il s'agit de femmes, c'est ok. Ou alors, quand il s'agit de femmes qui s'humilient,
et qui s'hypersexualisent toutes seules, c'est ok. Que faisaient les hautes instances et aujourd'hui que font-elles? Parce que voilà, des Polska maintenant il y en a plein. Je vais pas vous fournir la liste, hein, petit coquin. Vous allez les chercher vous-même. Mais des créatrices de contenu françaises qui font la promotion de contenu dérangeant, il y en a. Et à mon avis, c'est par une femme, j'estime, qu'on aurait dû commencer la censure parce qu'elles ont plus d'impact dans le milieu. Les hommes créateurs de contenu olé olé, il y en a beaucoup moins que des femmes. Des femmes qui souvent d'ailleurs sont très jeunes. Il n'y a qu'à voir l'âge des deux créatrices que j'ai précédemment citées en exemple. Elles ont débuté très jeunes, à peine majeures si je ne me trompe pas. Et personne n'a rien dit, ou du moins, on a eu beau dire quelque chose, mais aucune sanction n'a été appliquée. Vous voyez un petit peu? Une femme sur les réseaux a plus d'impact déjà parce qu'elle est le miroir ou alors le modèle direct ou indirect, qu'elle le veuille ou non, de jeunes filles qui la suivent. C'est dangereux de laisser passer des filles qui font ça alors que derrière vont influencer plus d'autres à suivre leur chemin et ce ne sera pas joli à voir, hein, pour la jeunesse française qu'il faut préserver, dont elle est si inquiète. Et dans ses récentes déclarations, elle dit que le balayage ne fait que commencer. Moi, j'espère juste que ces prochaines proies, voilà, seront des femmes pour changer. Vraiment, et passer le message aussi que ce genre de gestes, ce genre de comportement, ce genre de publicité qu'elles font ne doit pas rester impuni seulement parce qu'elles sont des femmes. Sinon, ça voudrait dire qu'elle est d'accord avec cette émancipation-là, avec ce girl power-là. Et en fait, agirait, voilà, on va pas lui prêter des intentions, agirait sous le prisme de la sororité un petit peu malsaine que prône le féminisme 2.0 ou alors 3.0. Bref, je ne sais même plus à quelle version du féminisme nous en sommes de nos jours. Bref, est-ce que Adé Laurent mérite son bannissement sur TikTok? Peut-être. Mais je pense qu'il y a pire que lui, pas seulement du côté féminin, hein. Il y a pas mal de créateurs de contenu un tantinet toxiques qui eux aussi ont une communauté jeune et qui véhiculent un paquet de messages directs ou indirects assez toxiques en fait. Donc, on garde espoir que Madame la ministre, voilà, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, va les repérer eux aussi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas, le geste qui sauve, likez, partagez, abonnez-vous. Ne faites pas juste que regarder la vidéo, abonnez-vous aussi, c'est totalement gratuit. En plus, ça fait super plaisir. Mon Instagram est en description. J'attends vos avis et commentaires et on se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!